Dupont-Moretti pour le groupe UDR. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre représentation nationale doit choisir ce matin. Un choix difficile, exigeant, courageux, qui engage l'avenir de notre nation tout entière. Oui, nous devons choisir entre la continuité d'un pouvoir usé jusqu'à la corde, sans cap et sans légitimité, ou choisir le sursaut de la vérité et du courage. Choisir d'effacer ou non le macronisme, choisir ou non de mettre fin aux souffrances, aux difficultés des Français, choisir ou non de mettre fin à une immigration de masse et à l'ensauvagement de notre société, choisir ou non de stopper la spirale infernale des 3 400 milliards de dettes, du record mondial des impôts, comme le soulignait encore dans son alerte le FMI, qui pointait la gestion calamiteuse du président Macron et qui prévoyait que la dette française allait dépasser à l'horizon 2030 la dette de la Grèce. Voilà votre gestion. Choisir ou non de sauver nos services publics, de protéger nos concitoyens les plus fragiles. Avec le groupe de l'Union des droites pour la République, nous avons déposé, aux côtés de Marine Le Pen et du groupe du Rassemblement national, cette motion de censure, non par calcul, mais par conviction, parce que tout simplement, nous croyons que la France mérite mieux que la survie d'un système qui s'effondre. Depuis 8 ans, les Français regardent ce pouvoir qui promet la réforme et ne fait que livrer la confusion, qui parle d'autorité mais qui pratique la faiblesse, qui prétend incarner la modernité mais ressuscite les inepties d'une gauche qui aura tant fait de mal à la France. Ce dernier gouvernement n'est pas celui du redressement, c'est celui du renoncement. Il n'a pas de majorité, pas de vision, pas de légitimité. Il n'a qu'un seul maître, qu'un seul guide, qu'une seule boussole, la peur. La peur du peuple français, la peur des urnes. Mais nous, ici, représentants de la coalition des patriotes amoureux de la France, la coalition qu'attendent les Français, nous n'avons pas peur. Un homme de droite, représentant les aspirations de millions de Français, je censurerai avec détermination votre gouvernement fantoche. Je le fais sans hésitation, sans état d'âme, sans ambiguïté, pour une raison simple qui apparaît à tous les Français, car votre politique est tout simplement socialiste. Oui, je censurerai un gouvernement socialiste, gouvernement dont M. Hollande est devenu le vice-premier ministre, un gouvernement otage du Parti socialiste, prisonnier d'Olivier Faure, qui vous tient, qui vous contraindra, qui vous dicte déjà votre ligne. Aujourd'hui, ils vous ont imposé de reculer sur la réforme des retraites. Attendons de voir ce qu'il en est au final. Le seul totem du macronisme que vous avez bradé à la sauvette. Mais demain, ils vous imposeront la taxe humaine, le retour à la taxe à 75%, des impôts, des taxes, des normes, des règlements, et vous céderez. Demain, à genoux, vous céderez pour survivre piteusement. Vous céderez surtout
sur les impôts, sur les dépenses, sur la dette, sur l'immigration, sur la sécurité. J'entendais déjà le ministre de l'Intérieur avoir des pudeurs pour contester qu'il y ait une submersion migratoire, alors que nous avons accueilli l'année dernière près de 550 000 étrangers dans notre pays. Nous censurons, je censurerai un gouvernement socialiste et son budget. Un budget qui incarne la recette immuable du socialisme. Toujours plus de dépenses, 30 milliards, toujours plus de dettes, 77 milliards d'intérêts de la dette, toujours plus d'impôts, au moins 19 milliards. Ce budget, c'est celui de la fuite en avant d'un gouvernement qui ne sait plus produire, qui punit l'effort, qui dévalorise le travail, qui décourage l'investissement, qui alourdit la fiscalité et qui étouffe la compétitivité. Je censure ce gouvernement car nous combattons sa philosophie, celle qui prétend que la France se maintient par la redistribution et non par le travail, par la dépendance et non par la liberté, par la dépense et non par la responsabilité. Mais quelque part, ce gouvernement traduit le retour finalement aux sources du macronisme. Oui, vous remontez aux origines du fleuve. Rappelons-le, Emmanuel Macron fut l'homme lige de François Hollande, son secrétaire général à l'Élysée, puis son ministre de l'économie, avant certes de le trahir. Derrière l'opportunisme, ce pouvoir en réalité n'a jamais cessé d'être celui de la gauche camouflée, caché sous les habits d'un prétendu nouveau monde. Vous avez berné les Français. Certains ont cru naïvement à la promesse du « en même temps », mais ce dépassement, au final, aura tourné à la confusion. Et cette confusion, aujourd'hui, elle se traduit dans la compromission et dans le chaos. Oui, mes chers collègues, nous censurons, car nous croyons en la liberté, en l'identité, à l'autorité, à la responsabilité, à la souveraineté, au mérite, au travail, toutes ces valeurs pour lesquelles vous avez démissionné. Et parce que je sais qu'on ne redresse pas la France avec les idées de ceux qui l'ont terriblement affaiblie, abaissée, dégradée. À tous ceux qui aiment la France, je veux lancer aujourd'hui un appel sur ces bancs. Votez cette censure, au-delà des partis, au-delà des consignes, au-delà des intérêts personnels. N'ayez pas peur, mes chers collègues, n'ayez pas peur du jugement des Français. Ne sacrifiez pas la France à la survie d'un système politiquement déjà mort. Comme en 1958, l'heure du courage a sonné. Ne sacrifiez pas les Français à la survie d'un président déchu qui a trahi la patrie. Je m'adresse en particulier, je le dis, même si leurs bancs sont quasi intégralement, cher Pierre Cordier, vides. Voilà ce que représente aujourd'hui la famille politique que j'ai eu l'honneur de présider, celle qui, quelque part, a été l'héritière du général de Gaulle. Elle est absente au rendez-vous des Français. Elle est vide. Alors, malgré leur absence, et je parle par l'intermédiaire courageuse de Pierre Cordier qui est là, je m'adresse à mes amis républicains. N'écoutez pas votre peur. N'écoutez pas votre peur. Je la connais. Je l'ai connue. Ne cédez pas aux menaces, aux coups de menton, aux calculs à la petite semaine, aux tentatives de déstabiliser les uns pour valoriser les autres. Écoutez les Français, écoutez vos électeurs, écoutez vos sympathisants, écoutez surtout la France qui vous demande, qui exige d'arrêter ce désastre et de sauver avec nous la France. Refusez la censure
c'est gagner sans doute quelques semaines sous la tutelle de M. Olivier Faure, un hypothétique et court répit avant une dissolution inéluctable. Mais refuser la censure, c'est avec certitude perdre définitivement la confiance de ceux qui vous ont donné un mandat, les représenter et les protéger. Les menaces, la peur ne vous sauveront pas. L'union, oui, empruntez le chemin courageux de l'union, comme je l'ai fait l'année dernière. Censurez. Ne vous compromettez pas dans le soutien à ce gouvernement. N'avalez pas cette couleuvre, ce boa, cet alligator rose. Aucun électeur de droite ne vous le pardonnera. Alors oui, mes chers collègues, avec nous, osez le courage, censurez, pas pour vous, mais pour la France. Je vous remercie.